Salut les petits génies, aujourd'hui c'est l'épisode 5 de Lève-toi moins bête et on va apprendre pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur, comment le mythe du mâle alpha a été inventé, pourquoi cet animal que vous trouvez super mignon peut vous tuer comme ça, sans prévenir, et plein d'autres choses encore. On lance tout de suite le générique, c'est parti. Numéro 1. Allez, aujourd'hui on va parler bifton, flouze, oseille. Ouais, on va parler de pognon. Est-ce que vous saviez qu'une étude mondiale a révélé que contrairement à ce qu'on pouvait croire, l'argent ou la richesse matérielle n'avait un impact qu'extrêmement faible sur notre bonheur? En réalité, c'est la santé mentale qui compte le plus, et c'est elle qui serait un point clé pour arriver au bonheur. Petite comparaison qui en dit long. Si nous arrivions à chasser toute la dépression et l'anxiété que nous avons régulièrement, nous serions 4 fois plus heureux que si l'on nous permettait de mettre un terme à la faim dans le monde ou que l'on recevait une augmentation de 20% sur notre salaire. Comme quoi ça fait réfléchir. Numéro 2. Bon, vous êtes tous un jour endormis au bureau ou chez un pote ou même dans le métro, et en plus d'avoir l'air d'une grosse loque, généralement s'endormir en pleine journée et en public, c'est pas super bien vu. Tenez-vous bien, au Japon, faire une sieste en public est un signe de travail acharné. Ils appellent ça inemori, et c'est souvent traduit par dormir en service. Mais Brigitte Steger, qui dirige des conférences et enseigne le japonais au collège de Downing, explique qu'il serait plus précis de le traduire comme « dormir sur le moment ». Les hommes comme les femmes peuvent se livrer à l'inemori, mais les femmes, elles, sont plus susceptibles d'être critiquées, surtout si elles dorment dans des positions inconvenantes ou suggestives. Parce que le fait de s'endormir en public est considéré comme un des symptômes de l'épuisement, c'est socialement acceptable. Dans la plupart des endroits publics, comme les magasins, les trains, les restaurants ainsi que les bancs situés dans les parcs, tant que vous ne prenez pas trop de place dessus. Bon, évidemment, vous vous dites c'est bien gentil, mais pendant qu'il dort, il va gentiment se faire pickpocketer. Mais comme l'explique Theodore Bestor, professeur d'anthropologie sociale à l'université d'Harvard, si vous dormez dans un train, il est très peu probable que quelqu'un vienne vous voler. Et c'est pas fini, vous endormir peut même améliorer votre réputation. Le Dr Steger se rappelle d'un dîner en groupe dans un restaurant, où ce jour-là, l'invité d'une amie s'endormit à table. Les autres personnes présentes ont complimenté son comportement de gentleman, puisqu'il avait choisi de venir malgré la fatigue, plutôt que de s'excuser. Numéro 3. Dites-moi, est-ce que vous êtes du genre perfectionniste? Moi je le suis un petit peu et du coup je me suis intéressé à tout ce que peut nous apporter ce genre de comportement. J'ai pas été déçu. Les perfectionnistes sont plus enclins à avoir des pensées suicidaires. Ce type de personnes ayant tendance à être très durs envers eux-mêmes, ils sont donc plus enclins à entrer dans des phases de dépression extrême. Si être un peu perfectionniste peut être extrêmement avantageux dans beaucoup de situations, l'être trop peut au contraire vous faire entrer dans un cycle d'autodestruction plutôt violent. Les personnes exerçant des professions qui mettent fortement l'accent sur le perfectionnisme, comme les avocats, les architectes ou encore les médecins, ont plus de chances d'entrer dans des phases de dépression extrême, voire de suicide. Oui, numéro 4, mais enfin bon. Dans les années 1950, un chien errant traînait régulièrement près de l'université technologique du Tennessee. Selon la légende, un des anciens présidents de l'université prononça un jour le mot « Damn it !» alors que le chien passait près de lui. On expliquait juste après que c'était le nom du chien histoire de couvrir sa maladresse. Depuis, Damn it a sa propre pierre tombale sur le campus, juste à côté d'une bouche à incendie. Numéro 5. Est-ce que vous connaissez Hunter Robb? C'est un YouTuber qui a tenté récemment un challenge assez atypique, celui de savoir combien de lignes maximum il y avait sur une page Excel. La plupart du temps, quand vous êtes sur une page Excel, vous descendez de quelques dizaines, allez, si vous êtes un petit peu fou, quelques centaines de lignes. Lui, il s'est dit, est-ce que c'est vraiment infini ou est-ce qu'il y a une limite? Il y en avait bien une et il lui a fallu pas loin de 10 heures pour y arriver. Le challenge comportait une règle essentielle, pas de pause. Hunter est donc resté pendant 9h30 assis en appuyant sur la touche flèche du bas pour arriver à un chiffre hallucinant de 1 048 567 lignes. Beau gosse. Numéro 6. Ah, la gueule de bois. Fais pas l'innocent, je sais que tu connais ça. À la gueule de bois, c'est toujours un peu problématique. Soit on boit trop et on doit se faire accompagner par GG, soit on ronge son frein et on s'enfile un seul verre de toute la soirée. Eh bien, à Amsterdam, le problème a été réglé.
Il existe un bar qui vous prévient dès l'entrée que vous pouvez boire à volonté sans avoir à vous inquiéter par la suite. À l'intérieur, vous pouvez vous détendre sur des matelas spécialement conçus pour votre confort, regarder des films ainsi qu'accéder à un bar à oxygène. Si jamais vous aviez une petite faim, il s'engage même à vous commander à manger au restaurant situé à 2 pâtés de maison. Le rêve quoi. Non, pas le numéro 7. L'histoire de Léonie est assez incroyable. Léonie, c'est un requin zèbre qui vécut avec son requin mâle et qui donna naissance à plus de 24 bébés en 12 ans. Puis un jour, en 2012, l'aquarium la déplaça et Léonie se retrouva sans aucun autre mâle à proximité. Malgré le fait qu'elle resta plus de 4 ans dans ces conditions, en 2016, elle réussit à donner naissance à 3 bébés portant uniquement son ADN. La reproduction asexuée existe chez les femelles n'ayant jamais eu aucun passif sexuel, mais ce n'était pas le cas de Léonie. Léonie a donc défié les lois de la nature. Il n'y a eu que 2 autres cas de reproduction de ce type, une avec une raie et l'autre avec un boa constrictor. Les scientifiques pensent que cette capacité fonctionne comme un mécanisme temporaire en attendant que la femelle trouve un nouveau mâle disponible. Ce système n'étant pas idéal car les petits n'ayant qu'un ADN, celui de la mère, cela produit une forme de consanguinité. Les hommes ne sont donc pas encore totalement inutiles. Numéro 8. À première vue, cet animal a tout ce qu'il y a de plus mignon. On aimerait le serrer fort contre soi après une dure journée d'hiver. Et pourtant, le loris est un des seuls mammifères venimeux dans le monde. Il est également sur la triste liste des créatures faisant partie du commerce illégal des animaux de compagnie. Mais pourtant, adopter un loris, ce n'est pas comme adopter un hamster. Le loris peut en effet générer une toxine sur le côté de ses coudes, s'il se sent menacé. Il peut alors mélanger la toxine à sa salive ou se frotter les cheveux afin de dissuader les prédateurs de l'attaquer. Cette toxine est loin d'être inoffensive pour les humains et peut amener à des chocs anaphylactiques chez certaines personnes. Les chercheurs qui étudient le comportement du loris ont remarqué qu'en position défensive, il avait tendance à lever ses bras au-dessus de sa tête tout en faisant des mouvements de gauche à droite. Ils en viennent à penser que l'animal cherche clairement à imiter au maximum le comportement du serpent. Si vous n'étiez toujours pas convaincu qu'adopter ce genre d'animal est plus que dangereux, voici une petite histoire qui devrait vous en dissuader. Le 8 avril 2012, Madani, un jeune homme, en a fait les frais. Alors qu'il était en voyage en Malaisie afin d'observer la faune locale, il rencontra un slow loris qui était tranquillement posé sur un manguier. Un peu trop curieux, Madani se fit mordre par le slow loris au doigt, et la suite n'est pas jolie. À la base légèrement douloureuse, la piqûre s'est vite transformée en un choc anaphylactique. Sa bouche a enflé, sa poitrine et tout son abdomen lui faisaient un mal de chien, il se sentait nauséeux, faible et essoufflé. Heureusement pour lui, il réussit à atteindre une clinique rapidement et on lui administra de l'adrénaline. Cette histoire est un bon exemple qui prouve que le slow loris est un animal sauvage et non pas un animal domestique, bordel. Mais il rappelle également que l'habit ne fait pas le moine. Fallait que je la place celle-là. Numéro 9. Localisé au nord-ouest du Montana, le lac Flathead est la plus grande source d'eau naturelle de l'ouest des États-Unis. En 2013, une image fit le tour de la toile. On pouvait y voir une femme allongée sur un matelas pneumatique. La photo avait été prise depuis un point surélevé et permettait de voir jusqu'au fond du lac. C'est là qu'on réalise à quel point l'eau de ce lac est d'une clarté incroyable. En raison de son eau cristalline, le lac Flathead paraît très peu profond et pourtant il mesure plus de 112 mètres de profondeur à certains endroits. Ceci étant, méfiez-vous, les rivières Flathead et Swan se déversent régulièrement dans le lac au printemps, rendant les eaux de ce dernier troubles pendant plusieurs mois. Numéro 10. Dans la forêt de Donegal, en Irlande, il existe un symbole plutôt insolite, uniquement visible depuis le ciel. C'est Liam Emery qui avait réalisé cette œuvre il y a plus de 10 ans. Malheureusement décédé, cette œuvre avait été depuis oubliée. C'est grâce à un heureux hasard que la croix fut redécouverte il y a quelques mois, alors qu'un drone survolait la forêt. Comme les crop circles il y a quelques années, cette croix a très rapidement fait le tour de la toile. 2 types d'arbres ont été nécessaires à la réalisation de cette croix. Liam Emery mourut malheureusement de lésions cérébrales à peine 6 ans après avoir achevé sa création. Numéro 11. Bon, vous connaissez tous le compost. Le problème avec le compost, c'est que c'est long. Il faut compter plusieurs mois. Heureusement, un appareil de cuisine a été inventé et il permet tout simplement de produire du compost, et tenez-vous bien, en 24 heures. Son nom, le Zerafood Recycler. La grande question, c'est évidemment comment fait-il ? Il vous faudra d'abord, comme d'habitude, déposer vos restes de nourriture. Le Zerafood Recycler accepte même la viande et les produits laitiers. L'appareil va ensuite chauffer et mélanger tous les restes avec un additif naturel afin de fournir du carbone et accélérer le processus de décomposition.
Numéro 12. Allez, on va finir sur les enfants. Vous vous dites, les enfants c'est mignon, ça a peur de tout, mais un jour ils seront grands. Eh bien c'est faux. Sachez que dès que les enfants entrent à la maternelle, ils ont une grande estime d'eux-mêmes. Des recherches récentes ont montré que les enfants à peine âgés de 5 ans avaient développé des mentalités sociales aussi fortes que celles des adultes. Parce que la confiance et l'estime de soi jouent un rôle essentiel dans la façon dont les enfants forment leurs identités sociales, cela suggère que les 5 premières années de leur vie seront un fondement extrêmement important pour le reste de leur existence. Voilà les petits génies, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr laisser un like, la partager sur Twitter, sur Facebook, etc. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, passer un très bon week-end. Vous êtes awesome!